Hey salut, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais te parler en fait de ma chaîne YouTube. On va faire le bilan de cette année 2021 où j'ai eu comme défi que je me suis lancée de faire une vidéo par semaine sur YouTube. Donc je vais te parler de comment ça s'est passé, est-ce que le rythme était tenable, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai vu mon nombre d'abonnés augmenter, sachant que je suis une petite chaîne qui est partie de zéro. Voilà, donc comme ça tu verras comment ça se passe si tu veux monter ta chaîne YouTube réellement, comment c'est et pas ce que disent les grands youtubeurs qui eux ont déjà des années d'expérience et déjà une bonne base d'abonnés et des compétences, parce qu'au fur et à mesure de monter des vidéos, on le fait de plus en plus vite, etc. Et du coup, ça devient plus facile que quand tu débutes, forcément. Donc voilà, je vais te dire tout ça dans cette vidéo. Donc, il faut savoir que ma chaîne YouTube, elle a presque 2 ans maintenant. Je l'ai ouverte en 2020. Et à la base, j'ai voulu créer cette chaîne YouTube pour publier mes portraits de femmes du monde. Si tu connais pas cette série de vidéos Portraits de femmes du monde, en fait, c'est une série de vidéos où j'interviewe des femmes que j'ai rencontrées dans le monde et on parle de la question de la femme dans leur pays, comment ça se passe, etc. Et du coup, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et voilà, je voulais le faire sous forme de vidéo et la plateforme pour accueillir ce genre de projet, c'était bien évidemment YouTube qui s'offrait à moi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer ma chaîne. À la base, c'était uniquement pour ces portraits de femmes du monde. Après, évidemment, j'ai bien compris que ces portraits de femmes du monde, ça allait pas alimenter ma chaîne YouTube suffisamment parce que je voyage pas tant que ça finalement. Même si on pourrait le croire, mais non, je voyage pas tant que ça. Et en plus, lors de mes voyages, je rencontre pas forcément tout le temps des femmes que je peux interviewer, donc c'est un peu difficile comme format, c'est un petit peu long, c'est long à monter, faut que je fasse la traduction, tout ça. Donc je me suis dit, je peux pas mettre que ça sur YouTube, et surtout tu vas le voir, ça n'a pas eu trop d'engouement. Donc en 2020, c'était vraiment le début de cette chaîne. Et j'ai publié moins de 10 vidéos. J'étais pas très assidue, c'était vraiment une plateforme où je me suis dit voilà, tiens, je vais faire une vidéo pour YouTube, et j'avais pas vraiment de projet, j'avais pas vraiment de stratégie par rapport à ça. Et du coup, mon nombre d'abonnés était très faible, hein. Je me souviens pas, mais je devais avoir qu'une vingtaine d'abonnés. Voilà, c'est en gros mes amis à qui j'ai dit abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et voilà. Donc ce qui s'est passé en 2021, c'est que j'ai voulu vraiment avoir une stratégie, enfin plus ou moins, tu vas voir qu'elle a évolué au fur et à mesure du temps. Et mon défi, c'était de publier une vidéo par semaine sur YouTube. Est-ce que j'ai réussi? On peut dire que oui, quasiment, parce que pendant cette année 2021, j'ai publié 50 vidéos sur ma chaîne, sachant qu'il y a 52 semaines dans l'année. Donc j'ai publié quasiment une vidéo par semaine. Il y a juste 2 semaines où j'ai pas pu publier de vidéo. Mais voilà, c'est deux, je sais même plus quand est-ce que c'était, mais c'est 2 semaines où voilà, je me suis peut-être accordé un petit peu de repos et j'en pouvais plus aussi. Donc ensuite, pour publier une vidéo par semaine, bien évidemment, il fallait que j'ai des idées de vidéos. Donc je me suis dit que j'allais prendre des thématiques que j'apprécie et que je pourrais te partager à travers mes vidéos. Donc la première, bien évidemment, c'était les vlogs voyage. Il y avait toujours donc les portraits de femmes du monde que je voulais continuer à faire, mais comme tu le sais, avec la pandémie, on n'a pas trop pu voyager, donc j'ai pas beaucoup pu faire de vidéos dans ce genre. Ensuite, du coup, j'ai voulu publier une série de vidéos sur les rêves, parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup, et j'ai voulu en apprendre plus sur les rêves et le partager avec toi. Ensuite sur les plantes également, parce que je me suis un peu mise aux plantes, et du coup dans mes vidéos sur les plantes tu vois un petit peu comment ça se passe au niveau de mes plantes, si j'arrive à bien m'en occuper ou pas, ou il y en a, enfin je te le dis, il y en a qui meurent. Voilà, donc c'est un peu aussi un journal, un carnet de bord quoi, pour moi, de suivi quoi. Ensuite, j'ai fait une playlist aussi carnet de femmes où j'ai pour l'instant parlé seulement du no-bra et du harcèlement de rue. Mais ces vidéos ont beaucoup plu, je reviendrai dessus après. J'ai fait aussi une playlist de lecture où je te parle des lectures que j'ai lues et je te fais un petit résumé, voilà, et je te dis en quoi ce livre m'a plu ou pas.
J'ai une série d'anecdotes de voyage où là je te raconte les anecdotes que j'ai pu vivre lors de mes voyages, qu'elles soient rigolotes, dramatiques, voilà. Et je te dis un petit peu comment ça s'est passé parce que il s'en est passé des choses pendant mes voyages. Et donc ça vaut le coup d'aller voir. Ensuite j'ai fait une playlist de défis où en fait je te parle de mon défi où je me suis lancé un mois de yoga, du yoga, je fais du yoga tous les jours pendant un mois et un défi d'aménagement de ma terrasse, voilà. Et ensuite la dernière catégorie, me semble, c'est les réflexions. Donc à la base je faisais des réflexions un petit peu enfin c'était sur le voyage, après je me suis un peu éloignée et là je suis revenue sur le voyage. Donc tout ça fait quand même beaucoup de thématiques et j'ai peur que ma chaîne soit un peu trop hétéroclite, tu vois, genre qu'il y ait un peu trop de sujets et que finalement on s'y retrouve pas trop. Donc on va voir pour cette année 2022 ce que je prévois, mais avant on va faire l'analyse de ce que ça a donné. Donc actuellement sur ma chaîne je suis à 177 abonnés. Et j'ai sorti donc, comme je t'ai dit, 50 vidéos en 2021. La vidéo la plus vue, c'est la vidéo sur le no-bras, astuces et conseils, où là j'ai plus de 27 000 vues. Donc c'est quand même énorme, ce sujet a beaucoup intéressé, sachant que la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est un an de no-bras, qui elle a plus de 7 000 vues. Donc vraiment, le sujet a intéressé. Après, je sais pas si les gens ont vraiment regardé en entier et tout, parce que j'ai pas trop de commentaires, peut-être que les gens sont un peu pudiques pour laisser des commentaires, mais j'ai vu que la durée de visionnage était comment dire, élevée au début et moins élevée à la fin. Donc est-ce que c'est un bon référencement parce que les gens tapent ça mais en fait ça les intéresse pas, enfin je sais pas. Du coup je ne sais pas si ces vues valent vraiment, pour tout te dire. Si ça vaut vraiment le coup, parce que je me dis qu'avec 27 000 vues je devrais avoir un peu plus de commentaires. Je sais plus combien j'ai de commentaires pour te dire, mais je sais que j'en ai pas beaucoup, hein. Voilà. Ensuite, la troisième vidéo la plus vue, c'est la vidéo sur le van, quand j'ai fait mon road trip en van en Bretagne et que je fais visiter l'intérieur du van. Et c'est marrant parce que je pensais qu'elle allait pas du tout marcher cette vidéo parce que le son est pourri. Même la vidéo, la qualité en soi, elle est pas top. Je suis pas très à l'aise sur la vidéo. C'était une de mes premières vidéos que j'avais fait du coup en 2020. Et ouais, je la trouvais vraiment pas top, mais elle a quand même fait presque 2000 vues. Donc voilà. Et ensuite, ce sont deux vlogs. Premier vlog sur Chypre qui a fait plus de 1000 vues et le vlog sur le Ghana qui est à presque 900 vues. Donc voilà. Concernant les playlists les plus populaires, donc les plus vues aussi, la première c'est La Vida Loca que j'ai créée du coup durant mon voyage, La Vida Loca qui était mon voyage autour de la péninsule ibérique que j'ai fait en solo, donc qui s'est fait en octobre, novembre, décembre. Donc ça c'était du coup ma playlist la plus vue de 2021, donc j'étais assez contente pour le coup. J'étais étonnée parce que je pensais pas, parce que il y a quoi, 8 vidéos? J'ai fait 8 semaines, 8 ou 9. Et du coup je pensais pas que ça allait être la playlist la plus vue, mais tant mieux. Et après c'est la playlist donc des vlogs voyage qui est la playlist la plus vue. Et ensuite c'est le journal de plantes, étonnamment. C'est vrai que pour le coup ces vidéos là elles sont pas énormément vues, mais par contre je vois que c'est vu par des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je dis, qui sont intéressées par les plantes, qui me laissent des commentaires et tout sur les plantes. Donc pour le coup cette playlist c'est vraiment une niche en fait de personnes qui aiment les plantes. Ensuite la quatrième playlist la plus vue, c'est journal de femme, mais clairement c'est avec les deux vidéos sur le no-bras. Et ensuite c'est journal de rêve, donc je pense continuer parce que je vois que les vidéos font des vues quand même, et pareil je crois que c'est des gens qui sont intéressés par le sujet vraiment. Alors là où le bas blesse on va dire, c'est que ce pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, donc les portraits de femmes du monde, ces interviews de femmes que je fais pendant mes voyages, c'est l'avant-dernière playlist, c'est une des moins vues du coup. Donc je suis un peu déçue. Après, forcément, c'est beaucoup de travail et c'est un investissement personnel et professionnel que je fais avec ces interviews, mais oui, voilà, ça fait très peu de vues et je ne sais pas pourquoi.
je sais pas si c'est la durée de la vidéo qui peut être très longue ou si c'est le fait que pour l'instant il n'y a pas eu... Si, il y a eu une interview en français quand même. Mais bon, sur les 4 que j'ai sortis, il y en a eu qu'une en français, les autres sont en anglais. Je sais pas, est-ce que la barrière de la langue peut gêner? Est-ce que... voilà, parce qu'en plus je fais la traduction, donc il y a les sous-titres, je sais pas. Dis-moi si toi tu as vu ces vidéos-là, si c'est le rythme peut-être qui n'est pas assez... parce que c'est une discussion en fait, c'est une interview et peut-être que ça manque de rythme. C'est sûr qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de plans différents, de coupes, tout ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi ces vidéos ne prennent pas. Peut-être que c'est YouTube aussi qui les met pas en avant, je sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais avoir ton retour pour me dire ce que tu en penses et que je m'améliore par la suite. Une autre playlist qui marche pas trop, enfin des vidéos qui marchent pas trop et que je trouve ça dommage, enfin pareil, j'ai des petits questionnements, je comprends pas trop, c'est donc mes vidéos autour du voyage où je parle par exemple des hébergements de voyage, de ce que je mets dans mon sac à dos, comment voyager avec peu d'argent et c'est des vidéos plutôt conseils de voyage et je pense qu'ils pourraient aider beaucoup d'entre vous. Et du coup, je comprends pas forcément pourquoi il n'y a pas trop de vues. Alors pareil, est-ce que c'est YouTube qui les met pas en avant aussi, sachant que mes vidéos voyage sont assez vues. Et du coup, pourquoi les vlogs voyage marchent mieux que celles-ci? Peut-être que les vidéos face caméra simplement marchent moins bien. Je sais pas. Quand je regarde les types de vidéos... Les vlogs marchent mieux, a priori, oui. Donc est-ce que c'est vraiment genre les vidéos face caméra qui sont ennuyantes ou est-ce que c'est... Je sais pas. Donc pareil, si tu as une idée, dis-moi en commentaire. Maintenant, je vais te parler de mes retours personnels, des difficultés que j'ai pu avoir durant cette année 2020, faire une vidéo par semaine, etc., etc. Pour te dire, si toi aussi tu veux te lancer dans cette aventure YouTube et que tu pars de zéro, est-ce que c'est facile? Je te dis tout de suite, c'est pas facile, hein, c'est un investissement. Et un investissement en temps, hein, pas un investissement temps en argent parce que tu peux très bien te filmer avec ton téléphone et voilà, en général, moi je te conseillerais pas d'acheter du matos professionnel et tout pour commencer à te filmer, surtout si tu n'es pas rémunéré au début, ça sert à rien. Les téléphones sont assez bons pour filmer et tout, mais bref, c'est pas le sujet. Je vais te dire moi ce que j'en ai pensé de toute cette année YouTube en 2021. Donc premièrement, déjà faire une vidéo par semaine, c'est beaucoup de travail. Ça m'a demandé de la rigueur, de la persévérance, il fallait toujours trouver un sujet, il fallait que je rebondisse. Alors ce qui était bien avec les plantes par exemple, c'est que j'ai fait un suivi un peu tout au long de l'année. Donc au début quand je les ai achetées l'année dernière, après au printemps comment c'était, en été, voilà tout ça, et l'automne, enfin bref. Du coup ça c'est un petit peu quelque chose de récurrent que je pouvais faire. Et ensuite qu'est-ce qu'il y avait de récurrent? Pas grand chose d'autre. Après il fallait que je trouve des sujets et j'essayais pareil de varier. Je faisais pas 2 vidéos de rêve l'une à la suite de l'autre, il fallait essayer de varier, donc j'avais tout un planning en général sur le mois et des fois ça dépassait, des fois j'essayais de m'organiser comme ça en sachant qu'il y a des vidéos que je tournais d'affilée pour t'expliquer un peu le processus et il y a des vidéos que je pouvais pas tourner d'affilée comme les vlogs voyage et la vie d'Aloca où ça a été un travail de fou parce que j'étais en train de voyager, donc je filmais tout pour les prises de vue et tout. Ça me gênait pas trop parce que j'ai l'habitude quand même de prendre des photos et des vidéos pendant mes voyages, mais là il fallait que je pense à la vidéo en mode vlog et tout, donc à faire un peu des transitions, des choses comme ça. Et c'est pas pareil dans ta tête quand tu veux visiter, voyager, et surtout si t'es avec des gens et qu'en même temps tu veux tourner une vidéo, et il faut que ça soit compatible quoi. Du coup il fallait faire ça et tous les dimanches je prenais tous mes rushs de la semaine, des fois il y en avait beaucoup, et je devais monter ma vidéo alors que j'étais en train de voyager. Donc tous les dimanches je devais quand même me poser, trouver une connexion aussi pour l'uploader sur YouTube. Des fois ça prenait du temps, des fois ça me prenait toute la nuit et tout. Bref, c'était quand même un gros travail mais que j'ai réussi, même si des fois elle est sortie un peu en retard la vidéo, mais au final c'est pas grave. Elle est quand même sortie et je suis très contente du travail que ça a donné, et en plus de que les gens le voient et apprécient, ça me fait des souvenirs pour moi aussi, donc ça je suis super contente d'avoir fait ça. Et du coup en parlant de la vie d'Aloca, ce que j'ai vu c'est que j'ai beaucoup aimé tourner ce type de vidéo, donc en mode vlog. C'est vraiment un format qui
m'intéresse de plus en plus et que j'aime bien parce que c'est dynamique, ça change de plan, des fois on parle, des fois il y a de la musique, tout ça, et ça j'aime beaucoup. Et ça demande un plus grand travail que de tourner des vidéos face caméra comme celle-ci, mais j'aime beaucoup le résultat que ça donne et vraiment j'aime bien maintenant faire ce type de vidéo, donc peut-être qu'il y en aura plus sur cette chaîne dans les mois à venir. Ce que je peux te dire également, c'est que c'est très difficile de démarrer une chaîne de zéro parce que il faut en parler autour de soi, il faut se mettre en mode youtubeur, youtubeuse en fait vraiment, et le dire je fais des vidéos sur YouTube, même si t'as pas beaucoup d'abonnés. Moi je disais j'ai pas beaucoup d'abonnés mais abonne-toi, enfin voilà, justement c'est comme ça qu'on grandit. Et il faut en parler sur ses réseaux, tout ça, et je trouve que les gens ne viennent pas forcément voir. En fait, il faut trouver ces gens qui sont sur YouTube, qui vont s'intéresser à ta chaîne. Et vraiment, je trouve que c'est un travail difficile que j'ai pas encore réussi à faire. J'ai pas trouvé ce public, cette audience, cette communauté qui vient pour ma chaîne sur YouTube en fait. Parce que j'ai une communauté sur Instagram. Et par exemple, cette communauté d'Instagram, je leur parle de mes vidéos YouTube, mais je vois bien qu'il y a même pas 10% qui vont aller voir mes vidéos. Ou alors ils vont les voir aussi plus tard. Ils vont pas les voir directement quand ça sort. Donc après, ça c'est pas grave, c'est comme ça, mais sachant que dans l'algorithme YouTube, on sait que plus on va voir une vidéo dès qu'elle sort, plus elle sera mise en avant. Donc petit conseil si tu veux faire des vidéos. De même, ce qui est difficile, c'est que il faut parler des sujets qui nous intéressent. Donc moi je parlais des sujets qui m'intéressent, mais il faut que ça intéresse une audience, et du coup ça c'est pas facile à trouver. Et c'est pas facile de trouver le ton et la manière d'en parler pour que ce soit intéressant non plus. Et voilà, donc moi j'ai tâtonné tout ça et je vais voir quelle direction va prendre cette chaîne au fur et à mesure de l'année, mais je t'en parle juste après. Donc ce que j'ai pu constater au bout de 1 an de vidéos YouTube une fois par semaine, c'est que j'ai quand même peu d'abonnés par rapport au nombre de vidéos que j'ai sorties. Donc j'ai fait 50 vidéos et j'ai 177 abonnés actuellement, ce qui est niveau ratio très peu quand même. J'ai pas énormément de vues, enfin ça je sais pas en fait si par rapport à mon nombre d'abonnés j'ai peut-être pas mal de vues. Du coup en fait c'est vraiment pour moi mon nombre d'abonnés que je comprends pas pourquoi il est si faible, sachant que voilà que j'en parle sur mes autres réseaux, sur Instagram, sur Twitter, tout ça, et les gens ne viennent pas s'abonner, j'ai l'impression. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que c'est pas des gens qui sont actifs sur YouTube, du coup ils ne reviendront pas. Peut-être que c'est des gens qui n'aiment pas s'abonner ou qui veulent pas, je sais pas en fait. Et si tu veux soutenir tes youtubeurs préférés ou des petits youtubeurs comme moi et leur donner un coup de pouce, vraiment genre juste un abonnement déjà, c'est déjà les soutenir. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la chaîne en 2022? Est-ce que je vais arrêter YouTube parce que j'ai peu d'abonnés et parce que je fais pas énormément de vues sur mes vidéos? Eh ben non, je vais continuer parce que c'est comme ça que les chaînes grandissent, c'est en persévérant, c'est en faisant toujours plus de contenu de qualité, et c'est pas en abandonnant au bout d'1 an où on n'a pas eu les résultats qu'on attendait. D'ailleurs, je sais pas quel résultat j'attendais vraiment, mais je m'étais pas fait de bilan. Mais d'ailleurs, il faudrait que je me mette un petit... et ben on va le faire en direct, hein, devant cette caméra. Je me suis pas dit quels sont mes objectifs pour l'année prochaine, mais on va le faire. Je te dis simplement, du coup, mes projections pour cette année. Donc, je suis pas sûre que je vais continuer une vidéo par semaine. Si je peux et que c'est pas un rythme trop dur, je vais le faire, mais je vais pas m'imposer de faire une vidéo par semaine. Tu vois, là j'ai laissé 2 semaines en janvier 2022 sans vidéo. Bon, ça fait un petit peu long, hein, 2 semaines, mais je vais pas m'imposer ce rythme d'une vidéo par semaine parce que des fois, vraiment, je filmais pour filmer et je trouve que ça sert à rien. Je pense qu'en 2022, je vais faire plus de vlogs parce que, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce type de format. Et j'ai envie de m'améliorer là-dedans, et je pense que c'est un type de contenu qui plaît aussi. Donc 2022, tu verras du vlog. J'ai aussi envie de plus me tourner sur des conseils voyage destinés aux femmes. Donc dis-moi si c'est une thématique qui t'intéresse, mais j'ai envie voilà du type voyage, la vidéo que j'ai fait qui s'appelle Voyager solo. J'ai envie de faire un peu des vidéos de ce type pendant mes voyages et de donner des conseils aux femmes pour voyager. Même si ça marche pas trop, j'ai envie de continuer mes vidéos de portraits de femmes du monde parce que pour moi c'est un projet
qui me tient à cœur et que j'apprécie et que je trouve très intéressant de faire. Et dis-moi si tu as vu les vidéos, encore une fois, si tu trouves que les questions sont pertinentes ou si tu as d'autres questions que tu aimerais que je pose à ces femmes que je rencontre dans le monde. En tout cas, dis-moi tout dans les commentaires, je suis preneuse de toute critique. Et pour ce qui est des thématiques, je pense que cette année, je vais continuer les vidéos sur les rêves parce qu'en fait, j'ai plusieurs petits sujets en tête et tant que je les ai pas traités, voilà, ça va pas aller, donc il faut que je les fasse. Et je vais continuer mes vidéos sur les lectures parce que je lis de plus en plus de livres, mais ça va être plutôt des livres féministes dont je vais te parler et pas des livres de tout et n'importe quoi. Je pense que je vais plus aller sur cette thématique de lecture de femmes, on va dire. Et voilà, dis-moi si c'est un sujet qui t'intéresse. Les plantes, je sais pas si je vais continuer. Dis-moi si t'as envie que je continue, si t'as envie de voir des journaux de plantes ou sous un autre format peut-être. En tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que toi tu as envie de voir sur ma chaîne en 2022. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer les vidéos sur cette chaîne en 2022, sûrement en 2023 aussi. Je ne sais pas jusqu'à quelle année, mais en tout cas, je trouve que ce serait intéressant de voir mon évolution au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des vidéos. Et puis, peut-être que cette chaîne prendra un jour et que il y aura plein de belles vidéos et de beaux conseils de voyage pour toi qui t'intéresseront. Alors maintenant, comme je l'ai dit, on va parler des objectifs pour l'année prochaine. Je les ai pas écrits. Voilà, je m'étais fait un petit peu mon script de vidéo de quel sujet j'allais te parler, mais j'ai pas écrit mes objectifs pour l'année prochaine. Donc, je suis à 177 abonnés en janvier 2022. L'année prochaine, on sera en janvier 2023, waouh, on sera en janvier 2023 et ce que j'aimerais, c'est au moins doubler mon nombre d'abonnés. Allez, 300, allez, moi je voudrais être au moins à 350 abonnés. J'espère que c'est pas trop demandé, on verra. Ouais, j'espère que ça va le faire parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens disent oui, je vais arriver à 1000 abonnés et que c'est facile. Je sais pas comment vous faites les gens pour qui arrive à 1000 abonnés facilement comme ça, mais moi j'y arrive pas. Et puis pourtant à chaque fin de vidéo je dis abonnez-vous à la chaîne et tout machin, mais tu vois ça je sais même pas si ça marche en vrai. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression de faire un peu du racolage en disant ça, je sais pas si t'apprécies ou pas. Moi ça me fait pas plaisir de dire à chaque fois abonne-toi et tout, mais je me dis c'est bien de le rappeler aux gens parce qu'il y en a qui regardent les vidéos et qui s'abonnent pas, et moi en fait, ce nombre d'abonnés, il compte quand même, et il compte pour YouTube, il compte si on veut se faire rémunérer, il compte par rapport au nombre de vues, enfin c'est un petit peu important quand même. Et du coup, ouais, d'avoir même pas 200 abonnés au bout d'un an, je me dis comment font les gens qui atteignent 1000, 2000, 5000, voire 10 000 abonnés en un an de vidéo YouTube, sachant qu'on fait à peu près la même chose, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Je sais pas. Quel est leur secret? Après, ça peut être une thématique niche et moi j'étais un peu trop large. J'ai voulu faire un peu trop de tout en faisant une vidéo par semaine et du coup aborder plein de sujets. Voilà, je veux plus me recentrer sur la qualité du contenu plutôt que la quantité et on verra ce que ça donne. Donc prochain bilan en janvier 2023 pour voir si j'ai atteint ces 350 abonnés et on verra les stats de cette chaîne toujours sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi si tu veux voir la suite. Allez, ciao!